Jésus a dit, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Il y a des géants qui ne peuvent être abattus qu'au travers de prières ferventes. Alors que nous nous laissons inspirer par celui qui siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre dans notre maison de prière pour toutes les nations, par des prières inspirées par la parole de Dieu. Bienvenue dans votre émission de prière, Prière inspirée. Je sais que vous êtes nombreux à être bénis à travers cette émission. Il y a la présence de Dieu, c'est une émission qui a été inspirée par le Saint-Esprit et on croit que le Seigneur est derrière cette émission pour vous toucher, pour vous bénir, pour créer en vous un esprit bien disposé. Et je crois que plusieurs d'entre vous, vous avez déjà cet esprit qui est là, bien disposé pour accomplir la volonté de Dieu. Et vous aimez la prière et certainement cette émission, c'est une aide dans le royaume de Dieu pour tous ceux qui veulent prier. Il y a dernièrement une sœur qui me disait « Cette émission de prière elle m'aide à prier. Parfois, je ne savais pas comment prier ou même je ne savais pas pourquoi prier. » Et je suis cette émission quotidiennement et elle m'aide beaucoup, elle me bénit, elle me fortifie. Et on est tellement encouragés par vos témoignages, par vos encouragements. Et vous pouvez continuer à nous envoyer vos sujets de prière, mais aussi vos exaucements, vos encouragements que vous pourriez avoir par rapport à cette émission. On est tellement bénis pour ça. Et nous sommes dans une série spéciale, une semaine de jeûne pour vivre plus avec le Seigneur. Et un grand nombre d'entre vous, certainement, vous avez décidé de jeûner avec nous, de vous consacrer avec nous pour voir plus du royaume de Dieu, pour recevoir plus de la part de Dieu. Dans Hébreux chapitre 11 au verset 8, il est écrit « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage sans savoir où il allait. » Et parfois, on jeûne et on ne sait pas où le jeûne va nous amener. On ne sait pas où le jeûne va nous amener. Des fois, on commence à jeûner et on ne réalise pas qu'il y a le Seigneur qui nous attend quelque part et on est là en train de marcher, on avance dans le jeûne et paf, tout à coup, le Seigneur se manifeste devant nous. Il est là, juste devant nous. Il était dans ce lieu-là et on ne s'imaginait pas. Vous savez, des fois, on prie et on est étonné de recevoir un exaucement. Il y a des gens qui prient comme ça, ils prient et ils sont étonnés quand il y a l'exaucement, ils ne sont pas étonnés quand il n'y a pas d'exaucement. Et des fois, on est étonné quand le Seigneur nous attend quelque part. On lui a dit, Seigneur, on veut plus de toi, et paf, le Seigneur, entre guillemets, nous tombe dessus. On est rempli du Saint-Esprit, on est illuminé par le Saint-Esprit et on réalise quelque chose de nouveau. On voit le Seigneur d'une manière plus grande et on est étonné. Et pourtant, la Bible dit, mais qu'y a-t-il d'étonnant de la part du Seigneur? Alors Dieu nous attend dans des moments particuliers. Dieu nous attend dans des moments précis. Et il a dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Et si on s'approche de lui, une chose est certaine, si on s'approche de lui véritablement avec foi, alors il va s'approcher de nous et il y a un moment où on va être percuté par son amour, on va être percuté par sa puissance, on va être percuté par sa présence, un moment où même le Seigneur se présentera devant nous. Oh, j'ai tellement hâte, je veux voir le Seigneur Jésus-Christ. Je veux le voir face à face, je veux voir ses yeux d'amour, je veux voir son visage, je veux voir sa gloire. Et parfois, on est comme Abraham. On est là, on est en train de jeûner et on jeûne et on va dans un endroit qu'on ne connaît pas. On jeûne et on ne sait pas exactement où le jeûne va nous amener. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu a quelque chose de bon pour nous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la direction de Dieu pour notre vie. Et j'aimerais qu'on puisse prier pour recevoir la direction de Dieu pour notre vie. On a reçu plusieurs sujets de prière par rapport à ce sujet tellement important de recevoir la direction de Dieu pour notre vie. C'est tellement bon de savoir que notre Dieu n'est pas une statue, n'est pas une idole, n'est pas un Dieu de plâtre qui ne sait pas entendre, qui ne sait pas intervenir, qui ne sait pas agir, qui ne sait pas faire ce qu'on lui demande, mais notre Dieu est bien vivant. Il est bien réel, il est tellement bon, merveilleux, il nous aime d'un amour éternel, il est avec nous, pour nous, jamais contre nous, et il veut nous parler. Dans Actes chapitre 13 et au verset 1, Actes chapitre 13 et verset 1, il est écrit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. C'est étonnant de voir comment le jeûne avait de la place dans l'Église primitive et comment, souvent dans nos églises, le jeûne n'a plus aucune place. C'est pas normal.
Ils jeûnaient, le Saint-Esprit parle et ils continuent à jeûner et ils envoient. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Alors, c'était dans l'église d'Antioche. Il y avait des prophètes, des docteurs, ils étaient là en train de jeûner, de passer un temps dans le jeûne et le Saint-Esprit a dit, le Saint-Esprit a parlé, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Oh, c'est tellement bon quand le Saint-Esprit parle. Alors, je me souviens comme si c'était aujourd'hui, le jour où j'ai été à mon église. J'étais en retard ce jour-là, c'était il y a à peu près 13-14 ans. Et j'entrais dans l'église, j'étais en retard et le Saint-Esprit a parlé. Oh, le Saint-Esprit m'a dit, va dans le groupe qu'a commencé l'ancien pasteur chez lui, ce groupe de maison. Alors je me suis dit, mais Seigneur, je suis déjà en retard à l'église, je serai en retard chez lui. J'ai pris ma voiture. J'ai été jusque dans ce groupe de maison qu'avait commencé l'ancien pasteur qui avait été chassé malheureusement de cette église et tristement. Et il y avait juste une place dans cette salle qui était là et c'était juste à côté de Michael Lebeau qui est devenu un de mes plus proches amis. Je me suis assis à ses côtés et Enseigne-moi a commencé quelques mois plus tard. C'était une rencontre divine, c'était quelque chose de céleste. Quand le Saint-Esprit parle, et quand on a à cœur d'accomplir la volonté de Dieu, le Saint-Esprit nous parle. Et parfois, des temps de jeûne et de prière, comme on l'a dit, ça nous sensibilise à notre nature spirituelle et ça nous permet d'écouter. D'écouter non plus avec nos oreilles mentales, nos oreilles intellectuelles. On a tellement l'habitude d'écouter tous les bruits qui courent, on écoute tout ce qui se passe, mais là, on écoute par l'Esprit de Dieu, à travers notre esprit. Alors, ils ont reçu la direction divine pendant qu'ils jeûnaient. Parfois, on jeûne, on ne sait pas ce que Dieu va faire, mais on ressent le besoin de jeûner. Nous savons qu'il y a quelque chose que Dieu veut nous dire. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous sentez que Dieu a quelque chose à vous dire. C'est comme un malaise, entre guillemets. Vous ressentez dans l'esprit, Dieu a quelque chose à me dire. Il y a quelque chose pour moi. Et alors là, vous passez du temps à prier. Dans Job, au chapitre 33, au verset 14, il est écrit « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. » Alors certaines personnes cherchent la volonté de Dieu pour leur vie, et elles ne réalisent pas que Dieu a déjà parlé. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. Et effectivement, Dieu peut nous diriger par le Saint-Esprit à travers des songes et des visions. Il leur communique alors son message au verset 16 et confirme les avertissements qu'il leur donne. Il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire, il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil, il préserve son âme de la tombe et sa vie de la menace du javelot. Ah oui, parfois Dieu nous a parlé, mais nous n'avons pas fait attention. Parfois aussi, cela ne nous plaisait pas. On a entendu, on a compris, oui, c'est ce que Dieu veut faire, mais on a fermé rapidement nos oreilles parce que ça nous dérange. Combien de fois on est dérangé par Dieu? Mais quand on a un cœur pour Dieu, alors il est plus facile d'entendre la voix de Dieu. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et elles la reconnaissent. Et une des premières questions qu'on peut se poser quand on veut connaître la volonté de Dieu pour nous, mais qu'on ne la connaît pas, c'est est-ce que réellement on est prêt à tout pour lui? Est-ce que réellement on est prêt à faire ce qu'il nous demande de faire, quel que soit ce qu'il nous demandera de faire? Oh, c'est dur parfois de connaître la volonté de Dieu parce qu'on ne veut pas faire la volonté de Dieu. On prie, Seigneur, montre-moi ta volonté, mais vous savez, on prie et c'est comme si on avait un bac devant nous et on prie, Seigneur, montre-moi ta volonté dans ce bac de mes plaisirs, de mes convoitises, de ces choses-là. On prie, Seigneur, montre-moi ta volonté dans ce bac, montre-moi, elle est où ta volonté? On a peut-être 1001 perles là-dedans et on veut connaître la volonté de Dieu là-dedans, mais elle est dans aucune de ces perles. Dieu a quelque chose de plus pour nous. Il est écrit dans Job, il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Donc des fois, on est en train de chercher la volonté de Dieu, mais on la cherche dans un endroit qui n'est pas le sien. Il faut être prêt à obéir. Dans Zacharie, au chapitre 7 et au verset 4, « Le Seigneur des armées célestes m'adressa la parole en ces termes, « Parle à toute la population du pays et aux prêtres, et demande-leur, quand pendant 70 ans, vous avez jeûné et pris le deuil au 5e et au 7e mois, est-ce pour moi
que vous avez observé ce jeûne, et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas pour votre propre satisfaction que vous le faites? Dieu avait un problème avec ces gens qui jeûnaient, non pas parce qu'ils jeûnaient, mais parce que pendant leur jeûne et en dehors de leur jeûne, ces gens vivaient pour eux-mêmes. C'est bien de jeûner, mais si on jeûne simplement pour nous-mêmes, pour accomplir notre propre volonté, il y a un problème. On a dit on ne jeûne pas pour Dieu, on jeûne pour nous, pour avoir plus de Dieu. Et quand on dit on jeûne pour nous, c'est pour accomplir la volonté de Dieu dans notre vie. Il faut vouloir obéir au Seigneur. Si on a un cœur pour Dieu, et je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez déjà reçu votre réponse. Vous nous avez envoyé votre mail, comment recevoir la volonté de Dieu pour ma vie. Et déjà, rien qu'avec ces passages de la parole de Dieu, vous avez déjà votre réponse. Gloire à Dieu. Dans Romains chapitre 12 au verset 1, ça c'est un passage tellement important par rapport à la volonté de Dieu pour notre vie. L'apôtre Paul dit « Je vous encourage donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice saint, vivant, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors l'apôtre Paul nous dit quoi? Il nous dit de rendre un culte à Dieu. On doit rendre un culte à Dieu à travers nos membres, comme on a parlé hier. Il nous dit de ne pas nous conformer à nos pensées, c'est-à-dire nos raisonnements, nos mentalités, nos façons de penser et les façons de faire du monde. Et alors nous serons transformés et alors nous connaîtrons. Quand on recherche à connaître la volonté de Dieu et qu'on commence à lui rendre un culte, vous savez, souvent on reçoit la volonté de Dieu quand on est en train de servir le Seigneur, comme ils étaient là à Antioche. Ils étaient en train de servir le Seigneur, ils étaient en train d'adorer Dieu, ils n'étaient pas en train d'être là forcément pour la mise à part de Barnabas et Saul, mais ils étaient simplement en train de rendre un culte à Dieu, ils servaient le Seigneur. Ils étaient en train de servir Dieu et paf, le Saint-Esprit qui parle. Parfois, on veut prier et la prière pour nous, c'est demander. Alors qu'on ne prend pas le temps d'adorer, de louer, d'aimer le Seigneur et de le glorifier. Mais parfois, quand on est en train de servir Dieu, et servir Dieu, ce n'est pas seulement à l'église. On peut être chez nous dans notre lieu de prière et commencer à adorer Dieu, commencer à louer Dieu. Et à ce moment-là, Dieu nous parle. Le Saint-Esprit dit. C'est tellement bon quand le Saint-Esprit parle. Et il nous parle parfois comme une voix audible. On a l'impression comme d'entendre une voix audible. Certains ont entendu une voix audible. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Mais Dieu m'a parlé d'une façon tellement claire que j'avais l'impression que c'est comme si quelqu'un avait parlé. Certaines fois, Dieu nous parle dans des songes, dans des visions où clairement il y a un message qui est très clair. Je ne parle pas de rêves où on rêve de choses humaines, de la multitude des activités, mais des rêves vraiment qui viennent de Dieu, des songes qui viennent de Dieu. Et Dieu nous parle par sa parole. En fait, Dieu nous parle par sa parole et par son esprit. Il utilise divers moyens, mais il parle par sa parole et par son esprit. Et là, le Seigneur nous dirige. Il faut être prêt à obéir. Dans 2 Chroniques au chapitre 20, et vous pourrez lire ça chez vous, c'est l'histoire de Josaphat. Et on a dit à Josaphat, il y a une foule nombreuse qui s'avance près de toi, contre toi, de l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont en train d'avancer contre toi. La Bible dit que Josaphat, il avait peur. Il a commencé à avoir peur, il a eu peur face à cette montagne qui s'approchait de lui, face à ses ennemis qui s'approchaient de lui. Et il a dit, moi je vais proclamer un jeûne pour chercher la face de Dieu. Et à ce moment-là, ils se sont mis à jeûner. Il a proclamé un jeûne pour tout Juda. Et pendant qu'il jeûnait, il y a un serviteur de Dieu, un prophète, qui a commencé à être saisi par le Saint-Esprit. Et il a dit au verset 15, dans 2 Chroniques 20 au verset 15, « Soyez attentifs, vous tous, Judéens et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, voici ce que vous dit l'Éternel, n'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tzitz. Vous les rencontrerez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez pas à mener ce combat. Prenez position, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Oh, c'est tellement bon! Le Saint-Esprit a la capacité de nous amener à un endroit précis, dans une rue précise. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec Philippe. La Bible dit que Philippe, le Seigneur, lui a parlé.
Et alors il a été sur ce chemin, un chemin précis. Il a été rencontrer cet homme et il lui a parlé de Jésus. Et la Bible dit que le Saint-Esprit l'a transporté. Le Seigneur l'a amené à un autre endroit. Alors ce sont des choses qui peuvent arriver. Le Saint-Esprit nous parle et très clairement. Oh mes frères et sœurs, vous savez, je ressens maintenant l'amour de Dieu. Le Seigneur ne veut pas que vous soyez dans la confusion. Plusieurs personnes, vous êtes dans la confusion depuis tellement d'années. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Que le Seigneur enlève cette confusion de vous. Qu'il puisse écarter la confusion de votre vie. Et que vous puissiez voir clair, très clair, entendre sa voix, voir très clairement. On a reçu plusieurs sujets de prière par rapport à la direction divine. Il y a une femme qui s'appelle Solange et vit maintenant aux États-Unis. Et on peut prier pour elle. Et vous pouvez prier pour les gens dans l'émission, mais aussi en dehors de ces émissions. Continuez à prier pour ces personnes. Et dit, je vous prie de me soutenir dans la prière. Mon histoire est très longue. J'ai eu la certitude que Dieu voulait que je quitte l'Europe où je vivais avant de pour m'installer aux États-Unis. J'y étais même fiancé. Seulement tout près du mariage, mon fiancé a changé d'avis et a tout arrêté avec moi. J'avoue qu'à l'époque, on était tombé dans le péché et on le regrette aujourd'hui. Effectivement, le péché ouvre des portes au diable. Mais j'ai longtemps imploré Dieu pour son pardon et je crois qu'il me l'a pardonné et j'ai réellement changé. Malgré cette rupture, je suis parti aux États-Unis. Je me retrouve dans une confusion quant à comment me régulariser. Je passerai certains détails qui sont trop privés. J'ai commencé à chercher un travail, mais je passe par des temps très difficiles. Je n'ai pas envie de prendre des décisions dans la chair. Je vous prie de me soutenir dans la prière. J'ai reçu des promesses de Dieu, etc. Je veux connaître la volonté de Dieu. Alors, il y a Solange qui est là, et c'est clair que quand on est dirigé par les circonstances, ça nous amène souvent en dehors de la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il est important de prier pour connaître la volonté de Dieu. Et vraiment, Père, je veux te demander de diriger mes frères et mes sœurs dans ta volonté. Toi, l'esprit de la prophétie, toi, l'esprit des 4 vents, parle, s'il te plaît. Parle à ces personnes qui cherchent ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, ouvrez votre cœur maintenant. Ouvrez votre cœur pour recevoir la pensée de Dieu. Fermez vos yeux simplement et ouvrez votre cœur. Recevez la pensée de Dieu. Père, je prie que maintenant, par rapport à cette situation, là où la personne veut aller, et ce n'est pas ta volonté, qu'elle ait vraiment un trouble intérieur, un feu rouge, une alarme, un trouble spirituel qui lui montre que ce n'est pas là où tu la veux, mais qu'au contraire, là où tu le désires, qu'elle puisse ressentir une paix, un appel particulier. Père, je te demande de parler à ton peuple. Tu es tellement merveilleux. Envoie ta parole encore aujourd'hui. Merci pour les songes, pour les visions. Merci pour ta parole qui illumine nos cœurs. Merci pour la direction. Alors que nous voulons accomplir ton œuvre, non pas nos œuvres, mais accomplir ton œuvre. Père, nous te glorifions et nous t'élevons. Nous magnifions ton nom. Toi, le roi des nations, le prince de paix, le roi de gloire, tu es le prince de paix. Tu es le Dieu de gloire. Toi, Jésus-Christ, nous voulons te servir. Là où vous êtes chez vous, commencez à louer le Seigneur, à le glorifier, à l'adorer, à le magnifier. Alléluia, il est digne de gloire. Il est digne de gloire. Le roi de gloire, c'est lui, c'est Jésus-Christ. C'est toi qui nous précèdes sur le chemin. C'est toi qui éclaires nos pas et ta parole est une lampe à nos pieds. Ta parole, Seigneur Jésus-Christ, nous éclaire. Elle nous éclaire et elle illumine nos vies. Que la parole de Dieu éclaire ta vie, mon frère, ma sœur. Que la parole de Dieu éclaire ta vie. Que la parole de Dieu illumine ton sentier. Au nom de Jésus, Père, illumine les yeux de leur cœur,
afin qu'il puisse voir. Illumine les yeux de son cœur, afin qu'il puisse voir. Illumine, Seigneur, que ses oreilles soient ouvertes pour entendre ta voix. Jésus-Christ, roi de gloire, viens nous diriger, Seigneur Jésus. Oui, viens nous diriger, Jésus, mon roi, tu es digne, tu es glorieux. Viens nous diriger, tu illumines notre route, tu envoies ta parole et ta parole nous illumine. Tes anges nous précèdent. Nous déclarons que la confusion quitte nos vies. Nous déclarons au nom de Jésus que la confusion quitte nos vies. Alléluia! Nous sommes illuminés par toi. Glorieux Jésus-Christ, nous t'adorons et nous te magnifions et nous te rendons un culte qui t'est agréable. Seigneur Jésus-Christ, reçois la gloire. Reçois la gloire, Jésus. Nous t'adorons. Toi, le seul vrai Dieu, l'unique berger. Nous t'appelons, Esprit de Dieu. Dirige nos pas dans la vallée de gloire. Ô Jésus-Christ, roi, dirige nos pas dans la vallée. Dirige-moi, Seigneur, dans tes plans. Oh, Jésus, mon roi, mon berger d'amour, mon amour et mon Dieu, c'est toi. Oh, viens, Seigneur, viens éclairer mon chemin, illuminer mon cœur, Seigneur. Avec ta lumière, avec ta parole, ô Jésus-Christ, tu illumines mon chemin, tu illumines ma vie, et la confusion quitte ma vie. La confusion quitte ta vie au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu s'étende sur toi. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout esprit impur, tout esprit de séduction, tout esprit qui t'amène dans l'abattement et le découragement, tout esprit de confusion, de quitter ta vie maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare la gloire de Dieu. Oh, je déclare la gloire de Dieu sur toi. Décide-toi pour l'obéissance. Oh oui, Dieu te dit, mon frère, ma sœur, décide-toi pour l'obéissance et je te parlerai, je te conduirai, je dirigerai ta main, je dirigerai ta route, je dirigerai ton chemin. Laisse-toi simplement porter sur des ailes d'aigle. Sur mes ailes, dit le Seigneur. Oh, accomplis ma volonté, accomplis ma volonté, accomplis ma volonté et je te dirigerai de plus en plus. Je préciserai ce que j'ai mis dans ton cœur. Je te dirigerai vers la voie que tu dois suivre. Oh, mon frère, ma sœur. Décide-toi pour l'obéissance. Décide-toi pour l'obéissance, vraiment. Sois prêt à accomplir la volonté de Dieu. Sois prêt à l'accomplir. Et le Seigneur te parlera. Sérieusement, si tu as donné ta vie au Seigneur et si tu es prêt à tout faire pour lui, alors il te parlera, il te dirigera. Dieu dit, ne sois pas inquiet, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te secours, je viens à ton secours. Par ma droite triomphante, je te dirige et je dirige tes pas. Alléluia. Dirige-moi. Demande au Seigneur de te diriger. Jésus, ô berger d'Israël, viens me diriger. Ô Jésus, dirige mes pas. Alléluia. Ta voix est si douce.
Ta voix est douce. Et ton joug est facile à porter. Tu as dit dans ta parole, prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Je le déclare, Père Céleste, pour tous ceux qui écoutent aujourd'hui. Je déclare le repos pour les âmes angoissées, le repos pour tous ceux qui sont angoissés, comme Solange, comme Nicole, comme Jocelyne, comme Catherine et toutes les autres personnes qui ont besoin de connaître ta volonté. Ta voix est si douce et ton joug si doux. Nous voulons recevoir tes instructions. J'ouvre mon cœur à tes instructions. Je suis prêt à changer. Je suis prêt à recevoir ta parole. Je suis prêt, Seigneur, à ce que tu me parles et que tu me demandes de faire les choses différemment. Je suis prêt à aimer. Là où j'avais du mal à aimer, là où je me mettais en colère, je suis prêt à changer. Je suis prêt à ne plus me disputer. Je suis prêt à marcher dans l'amour, à marcher dans la paix, à rechercher la paix. Ta voix est si douce et ton fardeau si doux. Tu es humble de cœur et je veux m'humilier à tes pieds. Oh mon frère, ma sœur, humilie-toi devant Dieu. Humilie-toi devant Dieu. Donne-lui ce petit quelque chose que tu gardais pour toi. Donne-lui toute la place afin que réellement il puisse te diriger. C'est difficile de diriger une bête qui ne veut pas être dirigée, une mule qui ne veut pas être dirigée. C'est difficile de pousser et de tirer quelqu'un vers l'avant alors qu'il veut aller vers l'arrière. Soumettez-vous donc à Dieu. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Résistez au diable. Il fuira loin de vous. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Vous êtes libre au nom de Jésus. Et je sais que le Saint-Esprit va vous parler. Le Saint-Esprit va continuer à vous parler. Faites-lui confiance, s'il vous plaît. Vraiment, faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Il est sur le trône. Il vous dirigera de sa main, de sa droite. Il vous dirigera. Il vous amènera dans ce repos. Oh, je ressens la paix de Dieu en ce moment même. Recevez cette paix. Je ressens la présence de Dieu. Que cette présence t'envahisse, mon frère. Que cette présence t'envahisse, ma sœur. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Dis-lui, Père, je te fais confiance. Je refuse de m'inquiéter. Je refuse la peur. Je refuse le doute. Je te fais confiance, Seigneur Jésus-Christ. Je te fais confiance, mon Père. Tu es mon berger et je suis ta brebis. Je m'humilie devant toi et je me soumets à toi. Amen. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.